bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en 2021 et toute l'équipe de Mosaïque Cristal vous souhaite une bonne et heureuse année. Et pour cette première émission en direct de janvier, on parlera des tests PCR en cours au Casino des Faïenceries à Sarreguemines ou encore de la venue de Miss France 2021 en Moselle. Mais tout de suite, c'est le Flash Info. La ville de Bitche et la Ligue contre le cancer se sont unis pour créer des espaces sans tabac devant les écoles primaires et maternelles de la ville. Cette opération vise à protéger les enfants de la cigarette tout en protégeant l'environnement. Les abords de l'espace Cassin ou encore de l'hôtel de ville, des gymnases et du stade municipal sont aussi concernés. Les maths nous rendent bien des services dans la vie quotidienne. Au collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche, les élèves apprennent du vocabulaire financier grâce à un partenariat lié avec la Banque de France pour susciter l'intérêt des élèves. Depuis quelques années, le co-enseignement avec un binôme de 2 professeurs est aussi organisé. Le complexe fitness de Rohrbach-les-Bitches propose des séances de sport en vidéo avec un éducateur sportif. Depuis le début du confinement, c'est un moyen de garder le contact avec le public et de permettre aux adhérents de continuer leur entraînement sans trop souffrir de la fermeture. Les musées sont toujours fermés, mais on vous fait entrer au musée de la faïence avec une petite visite de l'exposition Faïence Power, inaugurée en octobre dernier. Un voyage dans les années 70 à travers la production des faïenceries de Sarreguemines. La première sortie officielle de Miss France se fait traditionnellement en Moselle. Amandine Petit, Miss France 2021, s'est rendue au centre commercial Best de Fars-Ebersviller ce samedi 2 janvier. Souriante et disponible, elle était accompagnée de Miss Lorraine pour cette première venue en Moselle. Aujourd'hui, c'est le départ pour 3 jours de tests PCR au Casino des Faïenceries à Sarreguemines après la fin des fêtes. Alors quelle a été l'affluence durant cette matinée? Quelles sont les modalités pour faire ces tests? Comment cela se passe? Réponse dans ce reportage de Guillaume Dumonteil et Marie-Morgane Lorenz. Bis repetita. Les 21, 22 et 23 décembre dernier, une opération de dépistage massif avait été organisée à Sarreguemines. Rebelote aujourd'hui, cette fois-ci après les fêtes de fin d'année, une période redoutée, susceptible de relancer l'épidémie. Bon, il y a eu les fêtes, on a vu la famille, bien qu'on ait respecté, on était en restreint, mais voilà, pour voir et puis pour se rassurer aussi. Pour se rassurer, pour rassurer notre entourage aussi. Voilà, après les fêtes de fin d'année. Voilà. Parce qu'on était samedi dans un endroit où il y avait un petit peu de monde. Et c'est pour ça, par sécurité, c'est pour ça qu'on vient faire le test ce matin. Les personnes avec lesquelles nous avons discuté ont passé des fêtes particulières cette année en comité restreint. On n'avait pas la famille autour de nous, donc on était juste tous les deux. C'était très particulier puisqu'on était seuls pour passer les fêtes de Noël, on était seuls pour passer la nouvelle année. Les opérations de dépistage massif ont commencé ce matin. Elles auront également lieu demain et mercredi au Casino des Faïenceries et toujours aux mêmes horaires, de 9h à midi et de 13h à 17h30. Le dépistage est gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous. Alors, les délais, nous devons répondre dans les 24 heures. Par contre, pour les personnes qui viennent le matin se faire prélever, normalement, nous lançons une série sur notre automate et les résultats sont disponibles fin de journée. Ce qui veut dire que si vous êtes positif, vous aurez un appel téléphonique dès le jour même et sinon, nous envoyons un courrier à la maison et le délai d'acheminement pour les cas négatifs, c'est 24 heures, 48 heures, c'est le délai d'acheminement de la poste. Une initiative identique pourrait se dérouler ailleurs. Pour l'instant, nous n'avons pas de programmation sur d'autres tests sur Sarreguemines, mais nous réfléchissons à la possibilité de faire la même opération sur Bitche en collaboration avec la municipalité de Bitche. Pour l'instant, la situation épidémiologique est calme sur le secteur. Nous saurons très prochainement si les fêtes de fin d'année ont relancé la pandémie ou non. Les mesures contraignantes, couvre-feu, voire confinement, dépendront de l'évolution de l'épidémie. Et nous sommes en direct avec le directeur adjoint des hôpitaux de Sarreguemines, Monsieur Fluck, bonjour. Alors toute première question, quelle est la situation épidémiologique à Sarreguemines? Monsieur Fluck, est-ce que vous m'entendez?
Non. Apparemment, nous avons un petit problème technique. Eh bien, écoutez, on reviendra peut-être un peu plus tard sur le sujet. Et nous allons enchaîner tout de suite par la toute première sortie nationale de Miss France 2021. Et comme de tradition, elle s'est faite en Moselle et plus précisément au centre commercial Best à Fars-et-Bersviller samedi dernier. Amandine Petit s'est déplacée pour aller à la rencontre de son public. Voici le reportage. Une nouvelle année et la toute première sortie nationale de Miss France 2021. Amandine Petit a pour la première fois rencontré son public depuis son élection l'année dernière. Et c'est le centre commercial Best de Fars-et-Bersviller qui a été choisi pour cette rencontre. Elle était accompagnée de Diane Febvey, Miss Lorraine 2020. Le public était venu en masse pour pouvoir l'accueillir. C'est un immense plaisir, une grande joie de retrouver le monde, de venir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont pu voter pour moi, parce que j'ai été élue par le public. Et ça, je pense que je ne dirai jamais autant merci à toutes les personnes qui m'ont élue. Et puis ça me fait plaisir, parce que c'était la première fois que je venais en Lorraine. Alors être accueillie par autant de personnes, mais que demander de plus ? Un déplacement qui s'est fait dans un contexte particulier. Amandine Petit s'est adaptée en prenant en compte les mesures sanitaires pour voir son public. Mais la tradition n'a pas été mise de côté. La première sortie se fait toujours en Moselle. Et puis montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est sur une année particulière où est-ce qu'on a la Covid-19 que ça allait cesser et qu'on allait pas reprendre le même pli que les anciennes Miss. Cette année, eh bien, on reprend les mêmes et bonnes habitudes, mais tout en gardant justement cette distanciation sociale. C'est pas grave, c'est une petite chose qui se rajoute, mais on fait avec. Miss France 2021 a partagé un moment avec ses plus petites fans qui ont été assez impressionnées, mais aussi avec les plus grands. Elle est allée faire un tour du centre commercial pour saluer les commerçants et enfin retrouver son public, impatient de pouvoir échanger quelques mots avec elle. C'est vraiment bien de la voir en réel et de voir qu'elle est tout aussi jolie qu'à l'émission. Et en plus très sympathique et très naturelle. La séance de dédicace, qui aura duré plus de 2h30, a permis à chacun de s'approcher de la nouvelle Miss France et de Miss Lorraine. Avec tout ce monde, le centre commercial a mis en place une surveillance spécifique à cause de la crise sanitaire. On a mis en place des agents à chaque entrée pour contraindre toutes les personnes à se laver les mains, à se désinfecter les mains. Ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle des Covid Angels. C'est un certain nombre d'agents qui sont dans la foule et qui vérifient systématiquement que les gens portent le masque correctement. Donc, du coup, même si on a une foule aujourd'hui, on est sûr que les gens portent bien le masque et du coup, on peut rêver en toute sécurité. Après ce premier déplacement, la nouvelle Miss France, Amandine Petit, va continuer son année avec un planning bien chargé. Et dans le contexte actuel de la mise en sommeil des événements culturels, la venue de Miss France 2021, telle qu'elle s'est faite au centre commercial Best à Fars-et-Bersviller, a suscité la polémique à l'échelle nationale. Encore aujourd'hui, les commentaires sur le sujet continuent. Et on me dit que je suis de nouveau en direct avec le directeur adjoint des hôpitaux de Sarreguemines, Guillaume Fluck. Guillaume Fluck, bonjour. Bonjour. Alors, toute première question, quelle est la situation épidémiologique à Sarreguemines ? Eh bien, écoutez, la situation est maîtrisée. On est toujours sur un seuil de plancher qui a un peu diminué suite aux fêtes. On a actuellement 3 personnes en réanimation. On a une dizaine de patients hospitalisés avec un diagnostic Covid positif et des dépistages qui sont toujours dans le même ordre de taux de positivité. Donc on est à peu près sur la même tendance qu'avant les vacances de Noël. Tout ça pour dire qu'il y a eu les vacances et on ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, ça va. Et justement, concernant les vaccins, quand est-ce qu'ils doivent arriver et comment vont-ils être administrés, ces vaccins ? Alors pour les vaccins, ça va être le grand changement de cette année, puisque c'est une très bonne nouvelle. Le but de la vaccination étant de protéger les personnes les plus vulnérables et d'apporter quelque chose d'efficace par rapport à nos moyens qui sont quand même limités avec tous les gestes barrières qui pourrissent la vie de tout le monde. Alors la vaccination, elle est sur le point de démarrer. On est en train de prendre les devants, on est en train d'organiser les consultations médicales et de recueillir le consentement. Pourquoi tous ces préparatifs ? Parce qu'on va appliquer la stratégie vaccinale qui consiste à prioriser la vaccination des personnes âgées qui vivent en institution, ainsi que les personnels soignants qui prennent en charge ces personnes. Donc on ne sera pas sur une vaccination encore globale et massive, c'est vraiment un premier pas qu'on va faire et qui va être sur le point de démarrer. Très bien, eh bien merci beaucoup Guillaume Fluck d'avoir été avec nous en direct. On part dans le pays de Bitche, Bitche, ville sans tabac. C'est officiel depuis ce matin. Les abords des écoles de la ville
et sont non-fumeurs. Les panneaux ont été déposés en fin de semaine dernière, une manière de lutter contre le tabagisme passif dans des endroits accueillant des enfants et du public. Explication dans ce reportage de Catherine Henrich. Fini les pots cigarettes devant les grilles des écoles. Que ce soit ici à l'école Baron de Gunzer ou aux abords des 4 autres établissements primaires et maternels de la ville de Bitche, il est désormais interdit de fumer. Francis Flamin est venu mercredi dernier livrer les panneaux d'affichage financés par la Ligue contre le cancer. L'objectif, c'est de faire en sorte que les enfants ne soient pas habitués et accoutumés à fumer. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est aussi de protéger l'environnement, parce que lorsqu'il y a des jeunes qui fument devant les écoles, il y a beaucoup de mégots et c'est pas très bien pour l'environnement. Et c'est aussi décourager en fait une certaine forme de tabagisme passif. Donc le but, c'est de la prévention parce que la cigarette, c'est quand même quelque chose qui tue énormément, puisque le nombre de personnes tuées par la cigarette est de l'ordre de 73 000 en France pour une année, dont 48 000 par voie de cancer. En Moselle-Est, avec Saint-Rinsmin, Bitche fait figure de précurseur dans cette démarche d'espace sans tabac, sachant que Sarreguemines est en discussion avec la Ligue. On a une dizaine de villes qui actuellement ont signé des conventions avec la Ligue contre le cancer, dont la ville de Metz, donc, qui est une ville importante. Et on avait déjà fait Metz-Plage sans tabac, mais on espère. Alors c'est vrai que la Covid ne facilite pas les choses en ce qui concerne les contacts avec les collectivités locales, mais je pense qu'en 2021, ça va s'accélérer et c'est une très bonne chose pour les enfants. À Bitche, d'autres espaces sont concernés. Il s'agit des abords de l'espace Cassin, de l'hôtel de ville, des gymnases et du stade municipal. Les maths, ça ne sert à rien. C'est la phrase qu'on peut parfois entendre à la sortie de l'école et pourtant cette manière peut servir à tout le monde dans plusieurs situations de la vie quotidienne. Au collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche, les élèves apprennent les bases de la finance dans leurs cours de mathématiques. Reportage de Marie-Morgane Lorenz. Je donne mon ordinateur à ma sœur et en échange, elle me donne sa tablette. Comment cela s'appelle-t-il ? Du vocabulaire financier pour ses élèves de 4e. Depuis la rentrée, le collège Jean-Jacques Kieffer a lié un partenariat avec la Banque de France. C'est en phase de test, mais cette opération pourrait s'étendre dans d'autres établissements. C'est une manière de susciter l'intérêt des élèves pour les mathématiques avec des exemples concrets. Le but de tout ça, c'est d'acquérir un minimum de vocabulaire et de nous amener justement sur des situations mathématiques telles que le calcul d'intérêt ou ce genre de choses. D'autres projets sont mis en place au sein du collège bitchois pour ancrer davantage les apprentissages des mathématiques avec des situations concrètes. Les élèves ont travaillé sur le chapitre de la proportionnalité en calculant des proportions. Et puis ensuite, ils ont mis en pratique les recettes en allant en cuisine. Des cartes. Oui, des cartes ou des chèques, comment ça s'appelle ça ? Des moyens de paiement. Des moyens de paiement. Depuis quelques années, le co-enseignement est également organisé. 2 professeurs assurent le cours en binôme. Ce qui permet, on va dire, des facilités pédagogiques en termes de remédiation. Quand il y a un élève, par exemple, qui n'a pas compris quelque chose, un des 2 professeurs peut s'occuper particulièrement de cet élève à ce moment-là. Pour les professeurs, les mathématiques restent une matière essentielle, avec des formules qui leur seront utiles dans la vie quotidienne. On utilise également les lectures graphiques, rien que le fait de lire l'évolution de la croissance d'un bébé dans son carnet de santé, donc c'est de la lecture graphique. Le théorème de Pythagore est utilisé aussi en menuiserie, pour assembler certaines poutres selon une certaine manière. Si l'enseignement des mathématiques a évolué au fil des ans, les professeurs veulent continuer à donner du sens à cette matière. C'est l'heure des prévisions météo, mais ne bougez surtout pas. Nous nous retrouverons après pour la suite du programme, avec les résolutions pour l'année 2021 et nous parlerons notamment de sport. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde et bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que l'année commence bien pour vous. De mon côté tout va bien mais il me manque quand même quelque chose.
la neige. Même si on a pu profiter de quelques flocons ces derniers jours, d'ailleurs un petit peu plus dans le Pays de Bitche, on n'a quand même pas été encore trop gâtés. Et pourtant, si on fait un tour du côté des prévisions pour demain, toutes les conditions sont réunies. Le sol est sec et froid et les températures sont comprises entre 0 et 3 degrés, mais pas de précipitations de prévues. Pourtant, les nuages seront bien présents, mais ils ne seront pas porteurs d'averses. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies prennent même l'avantage et il faudra attendre le soir pour voir tomber quelques flocons, mais vraiment pas de quoi faire un bonhomme de neige. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Édouard et il fera jour de 8h25 à 16h49. Et à partir de demain, je reprends la route pour vous présenter d'autres villages du territoire. En attendant, prenez soin de vous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avec le déconfinement en plusieurs étapes, il est prévu que les salles de sport rouvrent leurs portes le 20 janvier 2021 si la situation sanitaire le permet. Alors, Berkeley Beach, le complexe fitness garde le contact avec ses abonnés. Depuis le début du confinement, des séances de sport en vidéo sont animées par Lénaïque Reusch, éducateur sportif, et les cours continuent même après le confinement. Nous l'avons donc rencontré pendant qu'il réalisait une de ses vidéos. Reportage. Le 30 octobre, le complexe fitness a fermé ses portes au public. Lénaïque y travaille en tant qu'éducateur sportif. Depuis la fermeture, il propose des séances de sport en vidéo. Bonjour à tous, ici Roche Lénaïque, coach au complexe fitness. J'espère que vous allez bien. Comme tous les jeudis, vous le savez, c'est renforcement musculaire. Ce sont des vidéos en fait d'entraînement en maison, dans des espaces qui sont assez restreints et avec le moins de matériel possible. Ça va être beaucoup des exercices au poids du corps, des exercices qu'on appelle globaux polyarticulaires, qui sont énergivores, qui mobilisent beaucoup de groupes musculaires. Ce sont des exercices qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qu'on peut faire rien qu'au poids du corps et qui nous servent dans la vie de tous les jours. 5 pompes, 10 fentes alternées, donc 5 par jambe, 10 sit-ups, 20 sur la corde, 2 séries, et on va passer à l'entraînement. Pour Lénaïque, c'est aussi un moyen de garder le contact avec le public. On a beaucoup d'adhérents qui étaient là, qui s'étaient venus, qui avaient fait quand même de gros progrès. Ça aurait été quand même bête pour eux, hop, ça, on ferme. Au moins, ils peuvent continuer à s'entraîner. Le fait de faire de l'exercice, ça leur permet un peu de se vider la tête. On est direct plus de bonne humeur. Nous allons voir ensemble un exercice qui est très impactant au niveau cardiovasculaire. Le burpee box jump over. Donc je vais faire un burpee, je vais sauter sur cette caisse et passer de part et d'autre. Ok, on y va? Let's go. Entraînement libre, cours collectifs, suivi mensuel ou encore cours particuliers, le complexe fitness est composé de 3 espaces. Performance au rez-de-chaussée, lounge au premier étage et fitness au deuxième. La salle accueille également les personnes en situation de handicap. Il y a un accès pour les personnes au public adapté. Ils ont des vestiaires, des WC qui leur sont dédiés. Et on est toujours avec eux pour adapter les exercices et qu'ils puissent aussi, eux, s'entraîner malgré leurs petites difficultés. Durant le confinement, les abonnements des adhérents ont été suspendus. Les abonnements que les adhérents vont perdre vont sûrement être décalés à l'échéance. Ce n'est pas encore sûr, j'ai pas envie de m'avancer, mais en tout cas, il va y avoir un geste commercial de fait, ça c'est sûr.
Pour le moment, la réouverture des salles de sport est prévue le 20 janvier 2021. Une réouverture attendue. Avant le confinement, le complexe fitness avait une bonne fréquentation malgré l'impact du premier confinement. J'ai pas mal de retours, plus que pendant la première vague. Les gens qui me partagent leurs scores, leurs ressentis. Ça me permet, en fonction de leur retour, etc., de pouvoir adapter mes vidéos. On va se quitter pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Comme dit, allez-y à fond et à très vite en tout cas. Allez, ciao, ciao. Et restez prudents surtout. Ciao. Et les musées sont encore fermés. En attendant, je vous propose de retrouver Julie Kiefer, la directrice des musées de Sarreguemines, qui vous invite à une petite visite de l'exposition Fayence Power. Une petite promenade dans les années 70. Bonjour et bienvenue au cœur des années 70 au musée de la Fayence à Sarreguemines. Alors je vous propose aujourd'hui une découverte rapide de l'exposition que nous avons inaugurée le 2 octobre dernier, que vous pourrez encore voir jusqu'au mois de septembre 2021, donc vous avez largement le temps de venir vous voir. Alors pourquoi a-t-on choisi les années 70 ? Parce qu'en fait c'est une décennie charnière dans l'histoire de la manufacture. On va être dans une époque où il y a une réorganisation de l'entreprise, un nouveau logo que vous connaissez tous, le fameux S de Sarreguemines qui sera repris sur bon nombre de productions, et surtout le dynamisme de Alain Casal qui est le directeur à Sarreguemines et qui va réellement choisir de spécialiser les différentes usines pour essayer d'augmenter considérablement le rayonnement de la manufacture et la quantité d'objets produits. Alors nous voici ici dans la cuisine de notre salle d'exposition. Donc on a voulu remonter un intérieur typique des années 70 pour montrer justement la diversité de la production. Alors l'usine de Sarreguemines s'est progressivement spécialisée dans la vaisselle courante et la fabrication de carreaux, dont vous avez quelques exemples autour de moi. Et on a aussi une usine de Digoin qui, elle, s'est spécialisée dans la porcelaine hôtelière en Pirot blanc. Donc, dans les services produits au cours des années 70, on va retrouver notamment des dessins réalisés par Sonia Guinet, qui était une des artistes les plus importantes du centre de recherche de Sarreguemines. Ici, on a le modèle Téhéran, mais on va aussi avoir des éléments plus rustiques, comme ce qu'on peut trouver sur cette table en grès, et bien sûr des rééditions des services qui ont fait la célébrité de la manufacture, tels que le service Aubernais notamment. Donc, les créateurs du centre de recherche de Sarreguemines vont mettre au point des décors pour des assiettes, mais aussi de nombreux décors de carreaux. On va en recenser plus de 400 au catalogue des ventes dans les années 70. Et ces carreaux vont être destinés soit à décorer des salles de bain, des cuisines ou alors des halls d'immeubles. C'est les exemples que vous voyez un petit peu partout autour de moi. Et surtout, on va coordonner les équipements sanitaires, des équipements de cuisine au carrelage qu'on va mettre juste derrière. Dernière petite particularité, on a aux côtés d'une production assez rustique des éléments qui sont très modernes, qui passeraient encore parfaitement dans nos intérieurs, tels que la ligne Oslo que l'on voit ici, donc avec des pièces qui sont parfaitement contemporaines et qui s'intégreraient sans aucun problème dans nos intérieurs actuels. Alors nous voici dans la salle de bain reconstituée avec les publicités de l'époque. Donc on voit bien, je parlais tout à l'heure de coordination. On a la manufacture qui va faire des partenariats avec d'autres sociétés pour que justement on puisse avoir des équipements dont la couleur, dont les formes seront coordonnées aux sanitaires produits par la faïencerie de Sarreguemines dans la succursale de Vitry-le-François qui s'est spécialisée dans cette production sanitaire. Donc on va retrouver ici la couleur améthyste, la forme Yveline, et nous avons eu la chance de pouvoir récupérer donc une salle de bain complète dans son jus que nous avons reconstituée, donc toujours grâce aux publicités de l'époque, avec la coordination entre le carrelage et les éléments sanitaires. Et Marc Zingraf a annoncé la semaine dernière via les réseaux sociaux qu'il a adressé une lettre à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, demandant de trouver des solutions pour soutenir le monde culturel à Sarreguemines et partout ailleurs. Un monde culturel en souffrance et en attente de mesures d'envergure. Direction Arène où en 1979, un jeune médecin s'est installé aux côtés d'un dentiste et d'une pharmacie. La commune est également dotée d'une banque et d'un boulanger. Par la suite, un kiné s'est ajouté. Aujourd'hui, c'est avec le regret que les habitants constatent le départ à la retraite du docteur Dominique Relange, un départ qui ne sera pas remplacé. Reportage de Francis Hoffman.
Dominique Relange, médecin rural installé à Arrennes, était au service de la population environnante depuis 41 ans. Le 31 décembre dernier, l'émotion était palpable. Il effectuait l'une de ses dernières consultations à Étain chez une patiente régulière. Âgé de 70 ans, il nous a confié que cette dernière année, marquée par la Covid, a été la plus difficile. Il aspire aujourd'hui à une vie moins trépidante et compte voyager et profiter pleinement de ses petits-enfants. Merci pour tout, Sa patientèle a été essentiellement dirigée vers les médecins installés dans la nouvelle maison médicale de Herbitsheim. Quid aujourd'hui de la pharmacie d'Arrennes qui risque une perte non négligeable de sa clientèle. Pour beaucoup de Français, 2020 n'a pas été à leur avantage. À Bitche et à Sarreguemines, ils ont exprimé leurs vœux devant les caméras de Mosaïque Cristal. Voici les images. Est-ce que vous pouvez me donner vos vœux pour la nouvelle année? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'elle soit déjà différente de l'année dernière. Donc on retrouve un petit peu une vie normale, disons. Vu que je suis étudiant, ça serait déjà de reprendre cours dans les facs et plus être derrière un ordi chez soi. Que ça redevienne comme avant en fait. Qu'on arrête d'être confiné, qu'on arrête d'être coincé chez nous, qu'on soit de nouveau libre de nos mouvements. Pour 2021, que toute cette mascarade cesse. C'est quoi la mascarade? La mascarade des masques, que tout le monde est à bout, je pense. J'espère qu'on soit tranquille avec le virus, parce que ça commence à être très long. Que tout s'arrange, que la maladie, qu'elle s'en aille. La santé, juste tout simplement ça, et que nos enfants et notre entourage restent en bonne santé. Mon plus grand souhait, c'est qu'il n'y ait plus de virus. Je pense que c'est un souhait commun, je crois, pour des millions de gens. La santé et que le vaccin arrive le plus vite possible. Je pense que le principal vœu sera la solidarité. Il faut qu'on soit solidaire avec les temps qui courent, la crise sanitaire, pour moi c'est primordial, solidarité. La santé, bien évidemment. Quels sont vos vœux pour la nouvelle année? Arrêtez de fumer. Que je sois en meilleure santé. Parce que j'ai un cancer, donc ouais, ça serait bien, ça arrange. Que tous les vœux de tout le monde se réalisent. Ce qui est totalement irréalisable, mais bon, on a le droit de rêver. Et on retrouve tout de suite un nouvel épisode du programme pédagogique sur le tri et le recyclage. Et aujourd'hui, ce sont les emballages biodégradables. Et la question qui est posée, qu'est-ce qu'un emballage biodégradable? Voici la réponse. C'est quoi un emballage compostable? Un emballage compostable peut être biosourcé, c'est-à-dire fabriqué à partir de matières végétales comme l'amidon de maïs, la pomme de terre, le bois, les algues, ou issu du pétrole. On peut trouver des emballages indiqués compostables et les plus répandus sont les sacs que l'on trouve dans les super et hypermarchés pour les fruits et légumes ou au rayon vrac. Ils sont apparus suite à l'interdiction des sacs en plastique conventionnels. Attention toutefois, comme tout emballage, un emballage compostable ne doit surtout pas être jeté dans la nature, car en attendant de se dégrader, il aura un impact négatif sur la biodiversité. Pour identifier les emballages compostables, repérez la mention « compostable à domicile » ou le logo « OK Compost Home ». En revanche, les emballages identifiés comme compostables industriellement ne bénéficient pas encore d'une filière en France et ne peuvent être compostés à domicile. C'est la raison pour laquelle cette mention sera bientôt interdite dans le cadre de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Cette première émission en direct de janvier s'achève. Vous pouvez retrouver l'info en non-stop sur Mosaïque Cristal. Vous pouvez aussi revoir cette émission et les sujets sur notre page Facebook ou notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et encore, prenez soin de vous.